Donc voilà un exemple de spa en fait, où il faut pas y aller en fait, parce que le spa où on devait aller, il était complet, donc on est allé dans celui-là et c'est hyper mal foutu parce que le spa il est en arrière-boutique, c'est hyper bruyant, il passe du métal, donc pour te relaxer j'ai vu mieux, franchement j'ai halluciné. Ensuite la fille, je pense celle qui m'a massé était très jeune, donc elle savait pas très bien masser, elle calculait pas sa force, ou alors quand je lui disais tu vas me casser un os, elle me faisait des papouilles genre caresse, donc c'était plus du massage, donc bref, c'était raté complètement. Il n'y avait aucune séparation entre les endroits où ils massent, les endroits où ils font la coiffure, les autres endroits plus esthétique on va dire, donc tout le monde parlait, on était un peu au milieu de tout ça, même s'il y avait un rideau pour que les gens ne nous voient pas, donc voilà, il faut quand même faire attention. Il faut quand même faire attention à qui vous masse à Bali parce qu'elles ont beaucoup de force et elles peuvent vous faire quand même assez mal. Voilà, donc à 2 € de différence, parfois vous pouvez passer du truc limite flippant au truc génial qui va vraiment vous relaxer. Voilà. Là, vous avez un petit centre commercial avec des boutiques un peu à l'européenne. Et là, vous avez un petit marché. Bon, nous on préfère l'ambiance petit marché. D'ailleurs vous pouvez constater que je porte que des robes qui viennent d'ici quand je suis en vacances. Enfin pas forcément de ce marché mais de Bali en tout cas. Parce que on est vachement bien dedans. Voilà une petite maison de balinais on est sur le chemin pour aller à la plage. Et il y a pas mal de maisons. Moi, à mon avis, c'est des gens plutôt aisés qui habitent le coin, étant donné le quartier, la ville et la proximité avec la plage, etc. Et surtout l'étendue et l'architecture des maisons, parce que même si c'est vraiment une architecture typiquement balinaise, c'est quand même assez spacieux et assez moderne par rapport à d'autres habitations qu'on a pu voir. Et du coup, ouais, je pense que c'est pas n'importe qui habite par ici. N'empêche que j'aimerais bien demander plus de détails sur la façon dont sont aménagés leurs cours et leur habitation. Voilà, là on a décidé d'aller voir le coucher de soleil et comme on n'a pas envie de s'asseoir comme des clampins dans le sable, on est rentré dans l'hôtel Samaya. Ici les hôtels vous laissent rentrer juste pour boire un coup, des trucs comme ça. Et donc ça va nous faire un joli décor pour le coucher de soleil. Voilà. Voici la plage de Seminyak que je vous ai déjà montré, mais il y avait tellement de vent et de vagues que je suis pas sûre que c'était hyper agréable. Là c'est assez calme et on attend avec impatience le coucher de soleil s'il y en a un, parce qu'avec tous les nuages je suis pas persuadée qu'il y en ait. Enfin, il y en aura toujours un, mais on verra pas quoi. Ce qui serait un peu con vu qu'on est là exprès pour ça. C'est notre dernière soirée à Seminyak. Bon, je pense qu'on est resté assez de temps, ça fait 8 jours qu'on est là. Et c'est vraiment une ville de touristes, donc ça va pour le luxe, mais après on a envie un petit peu d'être dans des coins plus authentiques. Et voilà notre petit coucher de soleil sur Seminyak. On dirait pas qu'elles sont grosses les vagues en fait, mais je peux vous dire que parmi les personnes qui sont là-bas, il y en a qui se font retourner comme des crêpes de fou quoi. Alors là, ils ont préparé une table romantique qui sont légèrement la demande en mariage. C'est vraiment très joli. Enfin, c'est peut-être un peu kitsch pour certaines, mais moi j'aime bien. J'aime bien ce genre de truc. I did.
Voilà, dernière nuit dans The Club Villa avec notre petite piscine de nuit. Demain, on quitte Séminière.